Merci beaucoup, professeur. Je passe la parole tout de suite à Madame Auriol. Bien, j'ai été présenté comme l'épouvantail de la journée, mais hein, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit. Euh, voilà, j'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. À commencer par Jackie, qui nous a offert, comment dire, un optimisme extraordinaire. Donc, tout va bien. C'est une vision idyllique un petit peu de la situation, la société civile qui s'autorégule, enfin c'est c'est un petit peu, comment dire, on est vraiment dans les grandes généralités avec des choses qui, quand on les approfondit un petit peu, je ne pense pas que le sociologue s'y retrouve. Mais bon, je peux comprendre beaucoup de vœux pieux, beaucoup c'est toujours la grande vision de l'unité. On est capable de se mobiliser, etc. Je ne pense pas que ça se passe exactement comme ça dans les sociétés, mais je comprends qu'on puisse rêver de ce grand pacte national pour bouger, mais le diable est dans le détail. Et quand on est, comme Monsieur Pauls, aussi dans les généralités, il faut se dire que le diable est dans les détails. Donc, quand on essaye d'entrer, la capacité de régulation de la société civile haïtienne, elle est nulle. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de monter une association médicale, on n'est pas capable de monter une association où il y a un autre mot pour ça, ça me reviendra, d'architecte qui puisse dire à un architecte, écoute, tu as merdé, tu es sanctionné, ou à un médecin, tu as fait quelque chose qui... Donc, cette capacité, les notaires, donc on n'arrive pas à monter les institutions de base qui permettent à la société civile de se réguler en amont même de l'intervention des pouvoirs publics. Donc, là, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, M. Coles nous a parlé du secteur privé. Richard, les notes de Claude avaient peut-être un petit problème, mais le secteur privé, je pense que en ce qui nous concerne directement, c'est vraiment l'économie formelle avec des capitaux importants et plus orientés vers l'import-export ou en tout cas très branchés au commerce mondial. Ce qui, bon, il coexiste, il est imbriqué avec le secteur informel, mais qui est le secteur qui mobilise le plus de ressources humaines. Et quand je dis secteur informel, je parle aussi bien d'un paysan pour lequel il n'y a pas de statut légal, il n'y a pas d'imposition. Donc, tout un secteur qui fait partie de l'économie. Le personnel de maison, les villes haïtiennes, les emplois, le plus grand nombre d'emplois, c'est bien le personnel de maison. Donc, et ce sont toujours des secteurs qu'on oublie. Ça fait peut-être pas partie du secteur privé formel, mais ça fait partie de la structure de l'économie nationale. Et je pense que c'est important d'avoir un regard sur sur ces secteurs-là. Bon, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'illusions sur les compétences. Aussi bien secteur privé que secteur public. Moi, pour les domaines qui me concernent, dans lesquels j'ai travaillé, on est vraiment dans un désert de compétences. Et je pense que nous l'avons bien vécu au moment du tremblement de terre au niveau du CIAT, où il y a eu énormément de gens énormément. Il y a eu pas mal de techniciens de la diaspora qui sont venus apporter un coup de main. Et on parle de réussite des Haïtiens à l'étranger, mais
comment dire, quelqu'un qui a des compétences minimales et un savoir-faire technique acquis dans une université ou dans une école à l'étranger, il trouve sa place dans une organisation qui existe et qui marche. Il y a des gens au-dessus, il y a des gens au-dessous. Lui, il arrive avec ses compétences, il peut s'insérer dedans. Mais quand il arrive ici en Haïti et qu'il n'a pas ce cadre institutionnel, il n'a pas il ne trouve pas sa place avec les gens qu'il faut pour lui permettre d'être performant, il n'est pas performant. Donc, et le contexte de travail, je dirais, c'est ça qui fait la différence. C'est pas l'intelligence ou la capacité personnelle, c'est le fait d'entrer ou pas dans une structure où il trouve sa place et où les autres sont performants. Alors, je pense qu'il faut vraiment, c'est pas qu'on manque de gens ayant des capacités intéressantes, mais comment dire, il n'y en a pas beaucoup. Et ils n'ont pas le... Donc, il faut se dire que c'est un domaine qui est essentiel pour la suite des événements. Comment dire? Par contre, enfin, j'ai pas senti vraiment, je connais le projet Atali, etc., mais j'ai pas vu de piste dans ce que tu nous proposais comme... Par contre, Monsieur Parette, il donne un programme. Il donne un programme politique. C'est une question de développement des classes moyennes, ce qui est extrêmement important, parce que quand on a les très riches et les très pauvres dans la même société et qu'il n'y a pas un groupe intermédiaire et qui permettent aux gens d'aspirer à devenir... Ils savent qu'ils ne seront pas des grands capitalistes, mais qu'ils peuvent intégrer une classe moyenne qui se débrouille et qui... Je pense que c'est essentiel. Ça veut dire qu'il nous propose quelque chose. Il nous dit, faisons de la classe moyenne un objectif au lieu de faire de la croissance. On est obligé de faire de la croissance pour pouvoir créer les classes moyennes, mais il nous propose un objectif. Il nous dit classe moyenne. Et je comprends très bien. On l'a vécu après le tremblement de terre. Les financements ont été préférablement au quartier populaire, alors que au bidonville, donc on a conforté les ghettos dans leur isolement, alors qu'il fallait reconstruire la ville. Et comme l'a dit le directeur général de Habitat, comment ça s'appelle déjà? Enfin, ONU Habitat, qui a fait une conférence à Focal et qui l'a dit très clairement, quand on reconstruit la ville, il faut la reconstruire en son centre. Et on est en train de faire la même erreur là maintenant. Ça veut dire qu'il y a plein de petites ONG qui donnent du cash, qui donnent de la nourriture, etc. dans les quartiers populaires. Et personne ne pense à financer les classes moyennes qui ont perdu leur maison, qui aimeraient bien retourner chez eux. Mais ça veut dire quoi retourner aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut reconstruire son système électrique, il faut reconstruire son système d'eau potable, il faut reconstruire tout court dans le cas des maisons qui ont été brûlées. Et c'est autour de ces pôles-là qu'on va avoir des activités dans les quartiers, les emplois qui vont être créés. Parce que le mot central, je pense aujourd'hui, c'est bien le mot emploi. Ça veut dire que, et ça je ne l'ai pas du tout entendu aujourd'hui, parce qu'on est passé quand même en 40 ans de 6 à 12 millions d'habitants. Donald Trump est en train de nous renvoyer 1 million d'Haïtiens, et il va le faire en Haïti. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et quelle peut être une réponse économique ou politique adaptée à cette situation démographique? Bon, Gérald, bien entendu, c'est les connaissances. On pense souvent qu'on peut faire l'économie de la connaissance, l'économie de la construction des institutions, et je pense vraiment que on est toujours accusé, les intellectuels, de prendre beaucoup de temps, les universitaires, on prend du temps, ça prend du temps, il faut faire court, c'est l'urgence.
Et résultat des courses, 40 ans plus tard, on n'est nulle part. Donc, j'aimerais conclure avec ça et peut-être demander aux gens qui vont poser des questions s'ils peuvent s'inscrire justement dans le long terme. On a parfois l'impression qu'on prend des chemins très très longs et qu'il y a des chemins beaucoup plus courts pour arriver où on veut. Et je pense que c'est une erreur très profondément et qu'il faut prendre le temps de poser les diagnostics, d'anticiper à partir de ce diagnostic dans quelle direction on va, dans quelle direction on ne va pas. On sait aujourd'hui, on n'en a pas parlé non plus, on est en guerre dans le monde. Ça veut dire qu'il y a une guerre qui a déjà commencé, il y en a même plusieurs et ça va continuer. Où est-ce que Haïti va se positionner par rapport à tout ça? On parle de croissance. Est-ce que la question de la sous-traitance ou du tourisme, j'ai entendu une présentation pour le PNUD du ministère des Finances et des conseillers habituels en économie des gouvernements qui se sont succédés au cours de ces 40 dernières années. On aurait pu se croire en 86, quand on venait juste de changer de contexte en Haïti. Et quel touriste va venir en Haïti aujourd'hui? Donc, peut-on axer une politique économique nationale sur le développement du tourisme? C'est à mourir de rire. Mais tout ça pour dire que essayons de nous inscrire dans le moyen terme au moins, dans le long terme, en prenant notre temps pour vraiment créer, je dirais, des actions dont les résultats ne seront pas nécessairement visibles avant un certain temps. Mais c'est la voie de la sagesse, c'est la voie institutionnelle. Ça veut dire qu'on crée des choses qui vont durer. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à tout ce que j'ai entendu.